Chers Arrésiennes et chers Arrésiens, nous voici réunis pour un Facebook en direct un peu particulier, puisque nous sommes en direct aujourd'hui du PC des sapeurs-pompiers. Il me paraissait important de répondre à vos questions parce que je suis certain que vous avez des préoccupations, que vous vous inquiétez à juste titre sur votre avenir, sur notre territoire. Je me veux rassurant et je me fais au plus proche de vous. Sachez, avant de commencer sur les questions, sachez qu'on a deux types de points de vue. Tout d'abord, en tant qu'homme, comme vous toutes et vous tous, je suis persuadé que j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer par rapport à ce qui se passe sur mon territoire, de me battre pour vous, de me battre pour votre sécurité. C'est ma priorité, la sécurité des personnes, la sécurité des biens, la sécurité de notre environnement et bien évidemment notre cadre de vie. Donc nous allons voir plusieurs types de questions si vous voulez bien. On va faire un Facebook relativement court. J'ai rendez-vous après avec monsieur le sous-préfet dans ce PC derrière moi pour faire un point. Donc on va peut-être parler de plusieurs types de choses. Tout d'abord l'information, que ce soit le site de la préfecture ou le site de la commune. Donc j'attends vos questions en la matière et nous balayerons plusieurs thèmes tout au long de notre Facebook direct pour étudier. Donc après on va parler des écoles, on va parler de l'état du feu. Donc peut-être en attendant les premières questions, peut-être que je vais parler de l'état du feu. Donc aujourd'hui le feu n'est pas maîtrisé, le feu n'est pas fixé, le feu n'est pas arrêté, le feu est contenu. Ce qui veut dire qu'effectivement le feu n'évolue pas forcément. Nous avons 120 hectares qui sont aujourd'hui incinérés, cramés, détruits. Donc c'est une première étape. Nous attendons donc vers 18h où nous pourrons faire un nouveau point pour effectivement voir. Nous avons à peu près 300 personnes qui sont évacuées. Ces personnes sont aujourd'hui loin de notre territoire. Donc nous les avons accueillis au centre des Lugers, qui est notre ancien centre de vaccination. Ils sont en sécurité. Nous accueillons également les colonnes de sapeurs-pompiers. Nous avons 3 sites sur la commune. Nous avons pu nous organiser très rapidement, grâce d'abord à la mobilisation de mes élus, grâce à la mobilisation des citoyens et grâce à l'organisation, je dirais, de tous les bénévoles. La première question qui tombe, oui, effectivement, j'aurais pu m'en douter, l'origine du sinistre. Oui, l'origine du sinistre, non, je peux pas vous répondre. Si on se retourne derrière moi, il y a la gendarmerie criminelle, donc laissons-leur faire leur métier. Ce sont des professionnels pour effectivement déterminer quelle est l'origine à cet incendie. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes dans l'action, nous sommes dans la volonté d'éteindre, de circonscrire ce feu et demain on pourra effectivement communiquer dès qu'on aura des renseignements sur l'origine. On n'en est pas à l'origine, on est à l'action et l'action pour vous sauvegarder. Alors il y a des questions purement matérielles, oui, le passage des poubelles, ne vous inquiétez pas, nous avons aujourd'hui, sera maintenu, nous avons aujourd'hui à cette heure-ci jusqu'à au moins 18h 2 axes qui sont bloqués. Le premier axe est la D106 entre le rond-point de Kerquillas et le Thé de Lège, la sortie du Thé de Lège. Et l'autre axe qui est fermé, c'est entre la rue Brémontier et la rue des Abers, en allant vers Lège et l'entrée de Lège. Donc voilà les axes. Aujourd'hui, tous les autres services sont assurés. Alors la seconde question, pourquoi on n'entend pas les Canadair? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les hommes sur Terre, nous avions, allez, si je reprends, 350 personnels des sapeurs-pompiers. Nous avions 6 engins volants hier, 2 Dash, 4 Canadair. Aujourd'hui, les Canadair sont à disposition. Les Canadair peuvent intervenir dans les 5 minutes qui suivent sous la direction et sous le contrôle et à l'initiative des sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, les hommes sont plus efficaces que les moyens aériens. Donc oui, on ne les entend pas, c'est normal, puisque nous agissons différemment. Et les sapeurs-pompiers, vous avez vu leur réactivité, leur professionnalisme, faisons leur confiance.
quand est-ce que la RD3 va réouvrir. Donc comme je vous le dis, aujourd'hui on fait un point à 18 h avec monsieur le sous-préfet, avec le COS, le commandement des officiers de sécurité, et ce soir vers 19 h, 19 h 30 nous vous donnerons les informations. Nous maintenons tout de fermé, nous maintenons les évacuations pour des questions de sécurité, mais également pour pouvoir permettre à nos forces qui sont sur le terrain, qui sont engagées sur le terrain, de pouvoir se mouvoir le plus facilement possible. Alors, est-ce qu'il y a des fumées à l'école? Oui, alors là, nous avons eu une désorganisation, je dirais, puisque moi, ce matin, j'ai eu des relations avec l'Éducation nationale, avec Madame l'inspectrice de l'Éducation nationale, afin de sécuriser ou non l'entrée des enfants. Oui, nous avons pris la décision avec le colonel des pompiers qui est venu sur place. J'étais avec lui dans les écoles. Nous avons constaté qu'il n'y avait aucun danger pour la santé et la sécurité des enfants de nos communes, des communes voisines, de l'ensemble des maires des communes voisines. Non, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin. Vous pouvez toujours, si vous faites des friandises, leur apporter. Vous les apportez au domaine des Lugers. Il y aura quelqu'un pour vous accueillir et je suis certain que ça leur fera plaisir. C'est du plus, c'est le petit bonus, c'est le petit sourire. Ils en ont bien besoin. Ils sont sur le terrain maintenant depuis très longtemps. Ils sont fatigués. Donc si on peut leur apporter un peu de bien-être, faisons-le. Et cela me réjouira profondément qu'on puisse leur apporter du bonheur. Ils nous ont apporté la sécurité. Apportons-leur un peu de bonheur. Ça me fera plaisir. Camping Les Abers, est-ce qu'ils peuvent accueillir des touristes? Donc aujourd'hui, oui, les campings, on voit, nous sommes, donc nous avons mobilisé, donc je vous disais tout à l'heure, 3 centres, le domaine des Lugers pour les personnes qui sont évacuées, la salle des sports ainsi que la salle Brémontier pour les sapeurs-pompiers qui sont mis à l'entière disposition des sapeurs-pompiers. Nous avons évacué un camping. Le reste continue à vivre normalement sans aucune difficulté. Voilà, donc excusez-moi, j'ai juste un petit appel que je fasse passer à mes services qui s'en occupent. Oui, donc les touristes peuvent continuer à vivre, tout le monde peut continuer à fonctionner sans aucune difficulté. Les commerces continuent, tout le monde continue. Sachez que si on continue, à chaque fois que l'on continue, c'est en toute sécurité, c'est pesé, c'est mesuré, vous pouvez y aller. Démarches à faire pour les préjudices forestiers, nous n'en sommes pas là. Aujourd'hui, il faut contenir, il faut fixer ce feu. Une fois que ce feu sera fixé, malheureusement, je dirais malheureusement, nous avons l'habitude sur le département de la Gironde d'agir pour les problèmes d'assurance. Nous saurons le faire, nous serons aux côtés de la DCI, nous serons aux côtés des propriétaires forestiers, comme nous l'avons toujours été. Comme je le disais hier, aujourd'hui la DFCI, c'est pas eux à intervenir. Malheureusement, il faut les préserver parce que demain, ça sera eux à intervenir, ce sera à la DFCI, ce sera aux ASA, ce sera aux bénévoles de la commune et aux élus. Aujourd'hui, on est dans l'action, on est dans la prise de décision. Demain, on sera dans la garde de ce feu, ce qui est très, très important. Oui, les évacués, on s'occupe bien évidemment des évacués, on les a mis au domaine des Lugers. Aujourd'hui, nous avons évacué à peu près 300 personnes. Nous avons une quarantaine de personnes qui sont hébergées dans le domaine des Lugers. Les autres, par la solidarité et des familles et des amis, ont pu se déplacer, ont pu aller un peu plus loin. Nous avons pensé à tout puisque ce matin, avec les forces de gendarmerie, les personnes qui ont été évacuées depuis hier soir ont pu, sous escorte, pendant un temps donné, regagner leur domicile afin de prendre leurs médicaments, de prendre les biens de première nécessité et de nourrir leurs animaux. Tout s'est fait dans la bonne humeur et je dois être fier des Arésiennes et des Arésiens puisque les témoignages qu'ils nous apportent et les témoignages de satisfaction, de réconfort qu'on leur a donné, ils nous le redonnent au millième. Je peux vous assurer que j'ai envie de pleurer parce que notre forêt brûle, parce que notre forêt a brûlé. J'ai également envie de pleurer au voir tous les témoignages de satisfaction que vous nous témoignez. Oui, cela nous touche personnellement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pourquoi les écoles ouvertes et les logements à côté évacués?
Il a été, alors c'est pas totalement à côté, mais il a été décidé par les forces de l'ordre, les pompiers, la gendarmerie, d'évacuer certains secteurs, tout simplement par un risque de feu sur les habitations, ce qui ne concerne pas les écoles. Nous avons voulu prévenir, c'était dès hier soir, parce que dès hier soir, nous craignons, dès hier après-midi d'ailleurs, nous craignons effectivement que les feux tourne, que le vent tourne et oriente le feu sur ces zones-là. Nous n'avons pas réintégré tout à l'heure, et je l'ai dit, ces habitations, les habitants dans ces habitations, tout simplement par mesure de prévention. On ne va pas évacuer, reloger, évacuer, reloger, évacuer, reloger. Il y a une certaine lassitude qui se mettrait en place. Soyons concrets. Soyons réalistes, et les gens l'ont bien compris, nous les avons évacués par anticipation, par sécurité. Les écoles ne sont absolument pas concernées. Peut-on rentrer sur Lège ou partir à Le Porge? Oui, les villes de Lège et de Le Porge seront heureuses de vous accueillir. Oui, j'ai eu mes collègues Philippe de Conneville et Sophie Brana, qui m'ont témoigné leur solidarité. Un était présent hier sur place, l'autre j'ai eu au téléphone. Oui, ces routes-là sont bien sûr ouvertes. Vous pouvez aller vous balader en toute sécurité, il n'y a aucun souci. Alors là, le parc d'activité est fermé jusqu'à quand? Oui, pour des questions de sécurité, vous le comprendrez bien, nous avons fermé le parc d'activité puisque c'est de là, derrière, qu'est parti le feu, par mesure de sécurité et surtout, pour laisser travailler en bonne intelligence les sapeurs-pompiers. Ils ont besoin de pouvoir se mouvoir tranquillement, en toute sécurité. Ne venons pas leur causer des embouteillages, ne venons pas leur causer des soucis. Priorité est donnée aujourd'hui à la sécurité, priorité est donnée aujourd'hui à la préservation de notre forêt. D'autres questions peut-être? Donc elles arrivent. La fumée est-elle dangereuse? La fumée, non, la fumée n'est pas dangereuse. Les sapeurs-pompiers ont l'habitude, les sapeurs-pompiers ont des contacts avec l'ARS. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la fumée est dangereuse. La fumée, à ce stade-là, n'est pas toxique. Elle peut gêner. Donc je vous invite, mes chères Arrésiennes, mes chers amis, à vous mettre à l'abri, à vous calfeutrer à l'intérieur. Il ne fait pas trop chaud. Si on veut prendre un bol d'air, on va de l'autre côté de la fumée, on respire un bon coup, on revient chez soi, mais rassurez-vous, la fumée aujourd'hui n'est pas toxique, on peut très bien vivre aujourd'hui sous cette fumée-là. Vous pleurez nos forêts alors que vous faites des logements. Bravo, oui, je pense sincèrement, il y a des paroles qui peuvent choquer. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la polémique. Oui, vous êtes venus tous vivre à Arès parce qu'il y avait des logements qui se sont ouverts. Oui, nous devons continuer à faire du logement. Ce n'est pas le problème aujourd'hui. Et cela peut être choquant que l'on puisse effectivement polémiquer en ces moments-là, ces moments dramatiques. Oui, nous sommes là pour lutter. Je pleure la forêt, oui. Ce qui ne veut pas dire que je ne veux pas de logement, que je ne veux pas accueillir, que je ne veux pas garder mes Arrésiennes et mes Arrésiens sur le territoire. Oui, on peut faire les deux. N'essayons pas de faire de polémique, n'essayons pas de tronquer la vérité. On peut très bien faire les deux. Vous me connaissez et vous savez tout mon attachement que j'ai à notre environnement, à notre cadre de vie. Et je continuerai à me battre pour faire les deux. L'un ne va pas avec l'autre. On n'est pas dans une société tout noir ou tout blanche, on est dans le gris, on a une palette de couleurs extraordinaire. Faisons vivre cette palette de couleurs, soyons Arrésiens responsables et pas polémiques. À partir de quand pourront retrouver mes parcelles? Donc ça, je pense que c'est un propriétaire forestier, effectivement, qui s'inquiète à juste titre. C'est vrai que c'est terrible de ne pas trop savoir où on en est, de ne pas aller voir sur le terrain. Je vous assure que nous faisons le maximum, que les sapeurs-pompiers font le maximum pour lutter contre cet incendie et que dès que possible, oui, dès que possible, nous ouvrirons à la population et surtout aux propriétaires ces parcelles pour que vous puissiez vous rendre compte, que vous puissiez ou sourire ou pleurer, mais nous serons, quoi qu'il arrive, à vos côtés.
D'autres questions? Donc je vous avais dit qu'on essaierait de faire un Facebook relativement court, mais si vous avez encore quelques questions, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Avons-nous trouvé les incendiaires? Non, avons-nous retrouvé les incendiaires? Non, je vous ai dit, aujourd'hui on ne sait pas si on a des incendiaires. Non, on lutte, on agit, on est dans l'action. La gendarmerie criminelle est sur place, la gendarmerie criminelle agit et nous verrons dans un second temps si c'est un incendiaire. Ne parlons pas de choses. Nous sommes sur un lien, sur un réseau social ou dit social où tout va très vite. N'écoutons pas forcément ce qui est dit. Nous avons des informations, les seules informations qui sont valables aujourd'hui sont les informations soit préfectorales, soit municipales. Croyez en notre volonté d'être le plus transparent possible. Par contre, nous ne donnerons qu'une information qu'une fois qu'elle a été vérifiée. Et voilà, ne laissons pas place au café du commerce. Nous sommes responsables, nous avons des gens responsables et je sais que vous le savez. Transport scolaire sur Gujan, s'il vous plaît. Oui, le transport scolaire sur Gujan n'est pas touché du tout. Nous avons eu hier un point, dès hier soir, avec les services de Transgironde, c'est-à-dire de la région, avec les services de la Coban. Tous les déplacements en autobus aujourd'hui sont assurés sur notre territoire. Certes, parfois, il faudra faire un petit détour. Certes, parfois, cela agrandira le parcours. On prendra 5 minutes de plus, 10 minutes de plus. Je pense que on peut se le permettre et on doit se le permettre pour permettre une fois de plus à tout le monde d'agir et à nos forces de sécurité d'agir tranquillement. Les prévisions météorologiques sont un peu plus favorables. Nous étions ce matin très pessimistes. Vous savez que quand on constate les incendies, que ce soit les incendies à la Teste, que ce soit les incendies à Somos, que ce soit les incendies à la Doudiras, on sait très bien que les incendies reprennent de la force, reprennent de la vigueur l'après-midi. Nous étions, et j'étais relativement très inquiet cet après-midi. On fera le point tout à l'heure à 19h et je vous donne rendez-vous, pas en direct, mais je vous ferai une petite vidéo pour vous donner j'espère, très sincèrement, de bonnes nouvelles à 19h. On peut aller à Leclerc? Oui, bien sûr qu'on peut aller à Leclerc. Nous sommes aujourd'hui, là actuellement, sur le parking Leclerc. C'est une chance que cet établissement ait pu mettre à disposition son parking comme une partie du parking souterrain, ou du moins en rez-de-chaussée, puisque nous avons aujourd'hui sur cette installation tous nos sapeurs-pompiers qui peuvent se restaurer à l'abri du vent. Ils y ont passé la nuit, j'ai passé une partie de la nuit avec eux. Donc oui, on peut effectivement aller faire ces courses, que ce soit à Leclerc, que ce soit en centre-ville, à notre Carrefour Contact ou à tout autre établissement de la commune, peut-être hors zone d'activité, on peut aller et je vous invite surtout à y aller. Ce n'est pas le problème de rajouter un problème économique au problème que nous pouvons connaître, au problème environnemental. Donc peut-être qu'on va finir sur les questions. Attendez juste une dernière. Est-il possible de mettre des caméras dans la forêt? On verra ça. Sincèrement, j'ai pris la décision pendant très longtemps, au-delà et pour être plus restrictif que ce qu'a fait la préfecture, de fermer 24 heures sur 24 notre forêt. On le fera, on va continuer à le faire. Je serai beaucoup plus restrictif que l'arrêté préfectoral. Aujourd'hui, vous comprendrez bien qu'elles sont fermées, tout logiquement, et on va continuer à les fermer pour pouvoir effectivement éviter tout risque sur notre massif forestier qui est, je le rappelle, quand même un des plus grands d'Europe et que nous voulons conserver comme le plus grand d'Europe. Retour chez nous, c'est la dernière question. Je viens vous voir dès 18h au centre des Lugers. Effectivement, dès 19h, excusez-moi, 18h, on fait le point ici avec monsieur le sous-préfet. Dès 19h, je viens vous voir. Voilà, on reste mobilisé pour vous, on fait le maximum, mais nous ne vous donnerons le top simplement que si nous sommes certains que vous puissiez rentrer chez vous en toute sécurité. Allez sur nos réseaux, oui, si vous voulez effectivement visualiser le Facebook, tout ce que nous avons réalisé, allez sur notre Facebook, allez sur nos réseaux.
sincèrement, on est là pour vous et merci, parce que merci profondément de votre soutien. Vous êtes nombreux, très nombreux à vous, comment je puis dire ça, à être spontané, à donner tout ce que vous pouvez pour votre commune, pour notre commune que nous aimons beaucoup et tous qui nous est cher. Merci profondément. À très bientôt.